Bienvenue à l'information collective du 20 mai 2020 sur le certificat de spécialisation en arrosage intégré. Bienvenue à tous. Donc, on va s'organiser de la façon suivante. On va se présenter tous les trois, les uns après les autres. Ensuite, Philippe va nous présenter le CS arrosage intégré. Et puis, on vous demandera un petit peu de vous présenter pour qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans ce diplôme, dans votre recherche de maître d'apprentissage. Et voilà. Donc moi, je suis Isabelle Dantan, je suis développeuse de l'apprentissage. C'est un bien grand mot, mais en fait, je suis un peu comme une commerciale pour vous. Je vais aller voir des entreprises, essayer de leur vendre notre formation et puis de vous vendre vous. Je fais le lien entre des entreprises et vous. Donc, il me faut de votre part votre CV, votre lettre de motivation. Ça me permet un petit peu de vous cibler et de voir auprès de quelle entreprise est-ce que je peux appuyer votre candidature. Donc, il est évident quand même, j'ai un portefeuille qui est plutôt gardois. Donc, quand on n'est pas sur le Gard, c'est pas évident parce qu'on va faire de la recherche individuelle et c'est pas toujours évident. Donc, l'important, c'est de se tenir au courant, de travailler côte à côte et puis qu'on fasse en sorte que ça fonctionne avec l'employeur. Si l'employeur a des questions, il ne faut pas hésiter à leur donner mes coordonnées. Je les rappelle, je leur prépare les contrats, on travaille avec eux main dans la main pour que tout fonctionne. Voilà, voilà. Et puis au cours de votre formation, vous me croiserez parce que je me balade souvent avec un petit téléphone qui fait des films. Et puis, voilà, je viens vous filmer pendant vos activités et puis on les met sur Facebook ou on les diffuse. Enfin, voilà. On communique un petit peu sur vos formations et sur le plaisir que vous avez à passer un an avec nous. Voilà. Allez, Raoul. Alors moi, je m'appelle Raoul Albisser, je suis un ancien professionnel du paysage, chef d'équipe et patron dans le passé. C'est ma troisième année de formateur, je suis responsable de la formation du CS construction paysagère et j'interviens beaucoup sur le CS arrosage. Et comme Philippe vous l'expliquera après, vous verrez qu'on travaille beaucoup en partenariat, les arroseurs et les constructeurs main dans la main. Et voilà, on fera plus connaissance en se voyant en direct. À toi Philippe. Donc moi, voilà, c'est Philippe Rojol. J'ai pu communiquer avec certains d'entre vous. Je suis donc le responsable du certificat de spécialisation en arrosage intégré. Et tout comme Raoul, je suis un ancien professionnel. J'ai été gérant d'une entreprise de paysage. Je vais vous présenter donc par l'intermédiaire d'un diaporama la formation du certificat de spécialisation. Donc je vais à la recherche. Est-ce qu'on peut juste avant couper le micro chacun pour qu'il n'y ait pas de bruit de gauche à droite? Ok, il ne reste plus que toi, Luc. Super. Merci. C'est bon. Allez. Est-ce que tout le monde voit? C'est bon? Allez. Alors, donc, la présentation de la certification arrosage intégré. Je vais commencer par les activités visées. L'organisation des chantiers d'arrosage automatique. Donc, il s'agit de la partie amont du projet d'arrosage. On va vous initier, au chiffrage et à la préparation du chantier. Pour la réalisation des travaux d'installation, donc il s'agit de la partie technique. On va vous apprendre à installer un chantier d'arrosage de A à Z, dans les règles de l'art, surtout. Maintenant, c'est des systèmes d'arrosage pour le compte des clients. Alors, il s'agit de la partie suivi du chantier. L'objectif, il est de maintenir une installation d'arrosage performante tout au long de l'année et continuellement dans le temps. L'encadrement d'une équipe dans le cadre de la réalisation d'un chantier d'arrosage. Alors là, on va vous former à donner des directives précises, déléguer des tâches, et on va surtout vous initier à devenir des leaders, des chefs d'équipe. Communication dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Alors, on va vous former à donner des directives précises, déléguer des tâches,
Un chantier bien abouti passe par un flot d'informations continuelles envers les fournisseurs, les entreprises prestataires, par exemple. Et pour la participation à la conception de projets d'arrosage, on vous initiera à réaliser des études complètes d'arrosage. Donc, vous allez réaliser des plans qui vous serviront de support à la réalisation d'un projet. Le contenu de la formation en unité capitalisable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'unité capitalisable, autrement appelée UC, ce sont des capacités sur lesquelles vous serez évalué. Elles sont au nombre de 4 et il faudra valider ces épreuves pour obtenir votre certificat. Donc, ces 4 UC vous seront dispensés par 7 formateurs dans des domaines bien précis. Donc, l'UC1, préparer un chantier d'installation d'arrosage. Alors, vous allez créer des plans d'arrosage à partir de relevés topographiques que vous allez recueillir. Pour cela, vous allez pratiquer la lunette de chantier. Vous serez capable de déterminer exactement le nombre de réseaux, le nombre d'arroseurs à partir d'un débit et d'une pression. Et on va vous initier à les matérialiser sur un plan. On va vous sensibiliser aux économies d'eau avec le réglage précis des temps d'arrosage sur le programmateur. On va vous apprendre aussi à réaliser les devis, préparer le listing, vous familiariser avec les prix des fournitures, estimer le temps de travail, prévoir le matériel et organiser le chantier avec la pratique de planning. L'UC2, réalisation de l'installation. Donc pour cela, une initiation à la Minipelle est prévue. L'initiation à la Minipelle est très importante parce que c'est un matériel qui est omniprésent en irrigation. Nous accorderons beaucoup d'importance à la conduite et les méthodes de travail en sécurité. On vous apprendra à poser des tubes dans les tranchées dans les normes, installer des regards, les nourrices de distribution, les compteurs, les filtres, etc. Et on vous exercera au réglage des arroseurs, des programmateurs et l'installation de pompes et surpresseurs, par exemple. Alors, pour l'UC3, assurer la mise en eau et la maintenance de l'installation d'arrosage. Alors là, vous devrez savoir calculer un débit et lire une pression, effectuer les branchements électriques des programmateurs, savoir détecter les pannes et les réparer, pratiquer la mise hors gel de l'installation avant l'arrivée de l'hiver. Avec toutes ces connaissances, vous devez être capable de présenter votre installation à un client. Ça, c'est très important. L'UC4, encadrer un chantier d'installation d'arrosage. À l'aide de documents spécifiques, vous devrez justifier le choix des matériels, des matériaux et expliquer le travail à réaliser à votre équipe de travail. Et on va surtout mettre l'accent sur savoir travailler avec des caractères de chacun et créer une dynamique de groupe. Donc, pourquoi s'orienter vers un certificat de spécialisation en arrosage intégré? Alors, vous aurez 16 semaines de présence au centre avec 4 semaines de séminaires qui sont prévues. Donc, je vous précise qu'au CFA, un séminaire, c'est une semaine hors cours classique. Vous serez donc encadré par 1 ou 2 formateurs et des intervenants extérieurs. Ainsi, vous pourrez vous perfectionner dans des domaines bien précis. Voilà. Ensuite, la formation qualifiante. C'est un atout de poids pour rejoindre les entreprises du paysage.
des entreprises du BTP, des emplois au sein des terrains sportifs, comme les golfs, les terrains de foot, les terrains de rugby, mais aussi au sein de structures spécialisées en irrigation, dans la distribution et la vente. Vous connaissez peut-être France Bonhomme, Poum Plastique, Hydraliance. Donc, ce sont des entreprises que vous pouvez éventuellement rejoindre par la suite. C'est pourquoi on vous conseille fortement de continuer vos études et d'obtenir ce CS. Et je m'adresse plus particulièrement à ceux avec qui j'ai discuté et qui ont envie de se lancer dans la vie active. Ce certificat de spécialisation vous sera très précieux. Donc, le partenariat avec des entreprises du paysage. Alors, nous avons donc des chantiers pédagogiques qui vont vous permettre d'être encadrés par nous-mêmes, donc souvent avec moi-même et Raoul, et des professionnels de l'irrigation. Donc, dans ces chantiers pédagogiques sont possibles grâce au partenariat avec l'UNEP. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'UNEP, c'est l'Union nationale des entrepreneurs du paysage. C'est une organisation professionnelle qui recense environ 30 000 entreprises en France. Donc, l'UNEP, encore une fois, va nous permettre de pratiquer du chantier école et vous constaterez que vous pourrez aussi ainsi peaufiner votre technique. Les plus du certificat de spécialisation. Vous allez, grâce à ce certificat, pouvoir passer une habilitation électrique. Alors, l'habilitation électrique, elle vous permettra d'accomplir un travail, donc un travail électrique sur basse tension, jusqu'à environ 400 volts, en toute sécurité vis-à-vis du risque électrique. Dans votre métier, vous serez certainement amené à effectuer des raccordements, de pompes, de surpresseurs, voire d'éclairage de jardin. L'initiation à la conduite à la mini-pelle. Donc, il ne s'agit pas d'un CACES, mais il s'agit plutôt de formation aux gestes et aux attitudes préventives qui vous sont très utiles, étant donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la mini-pelle est très présente dans le métier de l'irrigation. Et je finis par vous présenter le permis remorque, donc le permis remorque qui est très utile dans cette profession. Vous allez être amené à tracter des mini-pelles, des trancheuses. Il faut pas bien avoir en tête que l'habilitation électrique et le permis remorque sont deux atouts qui peuvent faire la différence dans un CV lorsque vous allez être amené à chercher un emploi. Nous allons réaliser effectivement des sorties pédagogiques au sein de structures spécialisées. Nous avons un partenariat avec le golf de Vacquerolles, par exemple, Denis Vacquerolles, je ne sais pas si vous le connaissez. Nous pouvons aussi aller visiter les infrastructures de terrain de foot de Ligue 1 du Stade des Costières à Nîmes. Nous pouvons avoir l'occasion, si le temps nous est donné, d'aller voir des cultures maraîchères ou agricoles, ou la visite de pépinières. Le cœur du métier, le travail en équipe. Donc, avec Raoul, nous sommes deux professionnels nous avons dirigé du personnel. Nous accordons une grande importance au travail en équipe. Pour nous, c'est un métier qui marie les compétences des différents membres d'une équipe de travail. C'est exactement la définition que l'on se fait d'une entreprise, notamment à une époque où règne la société un tout petit peu individualiste, comme vous avez pu vous en apercevoir. Comme je vous ai indiqué tout à l'heure, la proximité des deux CS est très intéressante, et Raoul vous l'a dit aussi, car il rassemble des personnes avec des expériences différentes, des caractères différents, et vous allez devoir travailler ensemble, comme dans une entreprise. L'utilisation de matériel et matériaux spécifiques. Donc la pelle mécanique et lunettes de chantier, comme je vous l'ai déjà indiqué. La trancheuse, qui est une alternative à la mini-pelle et qui peut être utilisée dans des jardins peu accessibles, par exemple.
On vous formera sur des marques reconnues dans le milieu du paysage, comme Rainbird, Hunter, Toro, Nelson, Dura. Peut-être que certains connaissent ces marques. Nous aborderons les nouvelles technologies avec le pilotage à distance, Wi-Fi, Bluetooth, des buses et des têtes brevetées qui permettent de gagner du temps et qui permettent surtout de faire des économies d'eau. Donc là, je vous ai présenté l'ensemble de la formation. Sur cette page, vous pouvez retrouver les coordonnées d'Isabelle Dantan, de moi-même et de Raoul. Et nous avons un Facebook. Voilà, si vous voulez aller faire une petite visite, c'est avec grand plaisir. Et si vous voulez adhérer, Facebook CFA du Gard, numéro 10 ans. Je vous conseille de prendre en photo, Voilà, vous faire pouvez une prendre en copie photo d'écran cette là. page. Exactement. Parce que mes coordonnées, moi, vous avez tous reçu un mail de ma part, normalement, avec les éléments, mais peut-être que vous n'avez pas ceux de Philippe et de Raoul. Donc là, au moins, comme ça, c'est réglé. On vous écoute si vous avez des questions par rapport à la présentation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a donc les chantiers pédagogiques, on a les séminaires, et tout ça réuni, c'est qu'au sortir de la formation sans pratique en entreprise, vous avez déjà un gros bagage. Voilà. En général, les élèves qui font cette formation-là, effectivement, après le passage entre nos mains, l'idée, c'est que vous ayez acquis des compétences, en fait, vraiment, hein, que vous puissiez après gérer un chantier d'arrosage, même si vous n'en avez pas fait en entreprise. Avoir vraiment toutes les cartes en main pour réussir à faire ça. On avait d'ailleurs des apprentis qui n'étaient pas forcément dans des... Alors, on en avait qui étaient en magasin, on en a eu qui étaient chez des paysagistes, et certains qui n'ont quasiment pas fait d'arrosage en entreprise. Ça n'a pas empêché qu'en fin d'année, ils avaient validé toutes leurs compétences. Donc, ils ont obtenu leur CS, et aujourd'hui, ils sont capables de poser des systèmes d'arrosage. Dans le mail que je vous ai tous envoyé, vous avez un petit tableau avec les colonnes vos âges et en dessous la ligne d'avancement dans vos études. Donc, l'âge, vous le connaissez, et l'avancement dans les études, si vous n'avez jamais fait d'apprentissage avant, vous êtes dans la ligne numéro 2, dans la deuxième année. Par contre, la grosse différence, c'est que vous avez une aide qui, enfin, c'est pas vous, c'est votre employeur, il a une aide de 4 000 € cette année. Pensez aussi à dire que la formation, elle est vraiment faite par d'anciens professionnels, que l'idée, c'est vraiment de, comme on a expliqué avec Philippe aussi, l'idée, c'est de vous apprendre les bases du métier avec le référentiel, mais c'est aussi vous donner nos tuyaux à nous de professionnels, nos astuces, d'accord, qu'on a concrètement mis en place sur les terrains, etc., la façon de travailler qu'on a eue, au-delà du référentiel pur et dur, hein, Philippe? Voilà. C'est une chance. Je pense que si ils ont choisi pour faire le CS, c'est pour justement qu'on vous apporte la réalité du terrain. Par contre, il y a des magasins d'arrosage aussi qui sont pas trop mal. Ah, je sais, ouais. Tu peux aussi aller voir chez eux, tu peux être apprenti dans un magasin. Certains magasins font de la vente, du service après-vente et de la pose de matériel. Donc, tu peux aussi aller. Par contre, il faut te dépêcher, aller les rencontrer, les appeler, etc. Sachez que les contrats se signent beaucoup maintenant, là. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut être actif dans la recherche. Voilà, n'hésitez pas à nous demander, à nous trois, là, Philippe, on a le groupe WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp, vous nous parlez des entreprises, vous marquez une entreprise, vous en pensez quoi, machin. On connaît aussi du monde. On peut vous conseiller, on peut appeler des fois certaines entreprises qu'on connaît éventuellement. Voilà. N'hésitez pas, vous verrez qu'au CFA, on est très présent pour vous. Hein. N'hésitez pas. Ouais, le groupe WhatsApp qu'on a créé pour cette réunion, il est là pour ça aussi. Hein. Il est là pour Demain, ça, ouais. vous avez un rendez-vous, tiens, vous avez décroché un rendez-vous sur une entreprise, hop, un petit message et nous, on vous rappelle, on vous envoie une info, ça peut être utile. Vous avez nos numéros de téléphone, pas hésiter. Ouais. Appelez-nous en privé, enfin voilà, n'hésitez pas à tout ça. Hein. Voilà. Tous ceux qui sont en recherche, pensez aussi à m'envoyer votre CV, votre lettre de motivation. C'est important parce que si je les ai dans la base de données, au moment où je reçois la proposition du patron, c'est votre CV qui part en premier. Ça vaut le coup. Mais je vous rappellerai pour savoir où est-ce que vous en êtes parce que c'est la seule chose, c'est le premier document et le seul document qui bloque une place pour vous, c'est la lettre d'engagement.
Le contrat d'apprentissage, vous en avez besoin pour démarrer les cours et pour démarrer à travailler avec eux. Ça, c'est évident. Ah oui, oui. Mais moi, je ne peux pas vous bloquer la place si je n'ai pas cette lettre d'engagement. C'est indispensable. Non, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'on n'est pas, on n'est plus à l'école, on est sur un centre de formation et qu'effectivement, c'est plus du tout la même ambiance. On est là pour vous accompagner et puis vous mener le plus loin possible. Et on est ouvert au dialogue, on est tout le temps disponible et puis on a une image différente de la façon de vous former. On vous forme pour des professionnels et pas juste pour le diplôme. Après, voilà, comme on disait, 16 semaines, ça passe très très vite. C'est une formation qui va aller crescendo, comme l'a dit Philippe. Hein. Au début, on va vous donner des bases, des outils, et très rapidement, on va partir mettre tout ça en place sur les chantiers. Donc, j'insiste vraiment encore une fois sur ce qu'a dit Philippe. Le travail d'équipe, vous verrez, c'est quelque chose de primordial. Vous allez même cadrer des élèves aussi en cours. Voilà, ça, Philippe, je ne sais plus si on en a parlé, mais vous allez cadrer des élèves de CAP, peut-être des élèves de BP l'an prochain. Je ne l'ai pas dit, effectivement, mais c'est des activités qu'on réalise au sein du CFA quand les formations se recoupent. Vous pouvez être amené effectivement à cadrer des CAPA ou des BP aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre, il y a 300 apprentis. 150 plus des élèves du lycée. Voilà, non mais sur le CFA, on est 300. Donc, on se retrouve en général 150 à peu près en même temps. Donc, quand il y a de l'encadrement, effectivement, vous pouvez être amené à encadrer des CAP, des BP, des bacs pro et à travailler aussi avec les élèves du lycée selon certaines activités. Voilà. Voilà. Et dans ces cas-là, vous êtes les chefs d'équipe. C'est-à-dire que nous, les formateurs, on vous donne un travail à faire et à réaliser et vous aurez une équipe à gérer. Et avec cette équipe-là, qui auront des caractères différents des vôtres, etc., des compétences moindres ou plus, il faudra savoir utiliser ces gens-là et réussir à faire le chantier. Ça, du coup, c'est une situation concrète comme en entreprise. Hein. D'accord ? Une dernière petite question. La formation, elle se fait sur 9 mois ou sur 12 mois du coup? On est autour des 12 mois. Hein. De septembre à juin. Enfin. C'est pas tout à fait 12 mois parce que normalement, de toute façon, tu prends un contrat d'apprentissage de 1 an. 1 an. Ouais. Voilà, ton contrat, par logique, il est de 1 an. Oui. Mais les cours, eux, j'ai entendu dans les environs du 23 septembre, 23 septembre, et ça s'arrête juin. 4 juin. 4 juin. Donc, ouais, ça fait pas... novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Moi, je suis à 8 mois complets. Ah, voilà. On va dire 9 mois si je décale, mais c'est à peu près ça. Hein. D'accord. À une En bonne gros, c'est ça. Hein. C'est 8 mois et 2 semaines par mois, en gros. Nickel. Tout ce qu'il y a avant, après, c'est chez ton employeur. C'est pour ça qu'on dit un contrat d'1 an, parce que les employeurs, ils ne te font jamais démarrer le jour de la rentrée. En général, vous démarrez avant. Et vous ne finissez pas le jour du dernier cours, quoi. Vous partez un peu plus longtemps chez l'employeur. C'est aussi donnant-donnant, parce qu'il te donne ta chance pendant 1 an, c'est entre guillemets, il te paye pour aller en cours, donc tu lui donnes un petit peu plus que 8 mois, oui. Il faut absolument qu'avant le mois d'avril, vous ayez tous le permis pour pouvoir passer le permis BE. Et le permis BE, c'est un permis de conduire à part entière. Vous avez des fiches à apprendre, vous avez le code qui doit être valide, bien sûr. Vous allez faire donc un parcours sur un circuit, comme pour les motos, et vous avez un parcours à faire en ville avec la remorque derrière. Voilà. C'est un vrai permis. Hein. Ce n'est pas le petit B96 qui vous permet de tirer un petit van. Là, c'est le permis grosse remorque, jusqu'à 7 tonnes 2. D'accord. Le PTR à poids total roulant autorisé, véhicule plus remorque. Voilà. Bon, ça, vous verrez après. Et, on vous remettra nos téléphones si vous avez des questions. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, voilà, s'il y a besoin de quoi que ce soit, on est là les uns les autres. WhatsApp, ça sert à ça. Et embêtez-vous, téléphonez-nous, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas d'être tous présents. Et puis, Merci à vous. Merci à vous. Attention à vous. Voilà, prenez soin de vous. Pensez à votre lettre d'engagement. Pensez à votre contrat. Vous ne trompez pas sur le choix de votre employeur. Vous allez y être pendant 1 an, donc il n'y a pas de raison, mais tout va bien. La bonne soirée à tous. Hein. Merci. Allez, À vous aussi. À vous aussi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.